Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. J'espère que vous allez bien. Euh, on va faire une petite histoire comme d'habitude. On va voir un petit peu comment vous vous sentez, comment se sent votre autre ou le futur autre si vous êtes célibataire. On va voir un peu ce qui ressort. C'est une histoire parmi tant d'autres. Elle ne peut pas forcément correspondre à la vôtre, donc prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vibre pas tout de suite, si le message ne rentre pas directement dans votre cœur, c'est que, voilà, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc revenez sur une autre vidéo la semaine prochaine, sur une autre histoire. Voilà, ici ça n'est qu'une histoire qui peut peut-être correspondre à la vôtre ou pas. Voilà, on y va tout de suite, donc avec l'oracle intérieur, et on va voir un petit peu comment vous vous sentez. Et je vais dire votre autre, pour ceux qui me rejoignent, qui ne sont pas encore au courant, ça sera plus facile, d'accord? Donc ça sera il, votre autre, mais ça peut être interchangeable. Vous l'adaptez selon la situation, vous pouvez vous retrouver ici ou ici, voilà. C'est vous qui allez le sentir. Allez, on y va tout de suite. Donc, comment vous, ici, aujourd'hui, vous vous sentez par rapport à votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, par rapport à votre autre peut-être. Alors, ici, j'ai quelqu'un qui se sent seul, qui est seul, qui éprouve peut-être des sentiments amoureux, alors peut-être envers son autre, qui a peut-être envie aussi d'être amoureux, amoureuse, mais je la sens dans une grande solitude. Alors on peut être en couple et être seul dans son couple. On peut être seul sur son chemin de vie amoureuse. On va voir ça. Mais en tout cas, il y a une solitude ici, peut-être à travailler. On va voir. Alors c'est quelqu'un qui évolue. J'ai l'impression que peut-être qu'il y a ici une acceptation aussi, c'est possible, de l'évolution, enfin de l'évolution, pardon, une acceptation de sa solitude. Donc elle évolue, cette personne, par rapport à ça, ce sentiment. Peut-être que justement elle est en train de guérir, elle est en train de changer d'optique, peut-être par rapport à ses sentiments amoureux, par rapport à son sentiment de solitude. Ici, j'ai une personne qui se reconstruit. J'ai une personne qui apprivoise la solitude. Il y a du renouveau ici. Il y a un changement. Alors ça peut être un changement dans sa façon de voir les choses, un changement dans sa vie aussi, un renouveau en tout cas, une acceptation. C'est vraiment ce que j'entends ici. Alors il peut encore, bien sûr, y avoir beaucoup de doutes, il peut y avoir beaucoup de doutes par rapport à une relation. Il peut y avoir beaucoup de doutes par rapport aux sentiments amoureux, tout simplement, à la vie amoureuse. Ce qui fait que de temps en temps, eh bien, le moral pourrait être un petit peu quand même un peu en berne. Donc oui, on apprivoise la solitude. Oui, on a envie, en tout cas, de renouveau. Il y a un renouveau qui arrive. Donc ça peut être une nouvelle rencontre ici. Il y a une possibilité de nouvelles rencontres. Si vous êtes célibataire, ça peut être une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple et que voilà, ça peut être un renouveau sur votre histoire. En tout cas, on sent cette personne en pleine évolution. Encore beaucoup de doutes. Encore l'impression de stagner quand même ici. On a l'impression que cette personne ici se pose beaucoup de questions, a beaucoup d'interrogations sur son chemin finalement, sur sa vie amoureuse, sur ses sentiments. Il y a encore beaucoup de questions parce que peut-être qu'elle est toujours seule, voilà. Peut-être que c'est une personne qui est en rupture. Elle peut être séparée de son autre ou carrément célibataire. Adaptez-le à votre situation. Mais en tout cas, on sent une progression quand même. Ici, vous avez la carte de l'évolution, enfin de l'escalier et de la construction. Ici, pour moi, j'ai clairement une personne qui est en train de guérir, d'accepter
Alors, d'accepter sa réalité, d'accepter le fait que bah, pour l'instant elle est toute seule, d'accepter que bah, de se poser des questions sur ses sentiments, sur sa vie sentimentale. Alors il y a un renouveau qui arrive, mais c'est peut-être un renouveau ici aussi par rapport à sa façon de penser, euh, sa façon d'accepter les choses. On sent que cette personne ici accepte le fait des fois de ne pas aller bien dans sa vie sentimentale et des fois d'aller bien. Voilà. Donc c'est, euh, elle est en train d'apprivoiser tout simplement le fait d'avoir peut-être une vie sentimentale un peu chaotique, hein, c'est possible. Bon, il y a quand même beaucoup de blocages, hein, d'accord? C'est une personne qui est bloquée. C'est une personne qui est bloquée dans ses sentiments, dans ses émotions. Elle a beaucoup de méfiance. Parce qu'elle a beaucoup de méfiance, elle est bloquée. Ce qui fait que finalement, oui, elle attend un renouveau, cette personne. Elle attend une nouvelle histoire d'amour. Elle attend que sa situation sentimentale évolue. Elle met peut-être en route certains projets pour justement améliorer sa vie sentimentale, mais on la sent encore bloquée, émotionnellement en tout cas, et très méfiante. Alors, peut-être parce que justement, ça fait longtemps qu'elle est toute seule, parce qu'elle est peut-être en rupture, parce que tout simplement, la vie n'a pas forcément été très tendre avec elle au niveau sentimental. Donc du coup, ça l'enferme ici dans une méfiance, dans un blocage. Et peut-être que ça pourrait l'empêcher euh, d'accepter de nouvelles opportunités, un renouveau sur sa vie sentimentale. On la sent quand même en évolution, hein. On la sent en train de mettre des projets en place. Alors peut-être une future rencontre, peut-être une construction différente au niveau de son couple, peut-être une construction différente au niveau de sa vie sentimentale, tout simplement. Et on la sent effectivement de temps en temps prendre le dessus par rapport à cette méfiance et par rapport à ce blocage. Mais c'est quand même quelque chose qui est quand même très 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 présent ici, hein. Donc il y a vraiment un sentiment, un fort sentiment de solitude. Alors la carte synthèse, elle nous dit quoi la carte synthèse? Oui, la carte synthèse ici, je vais la mettre là, on la verra mieux. Voilà, elle parle, elle vous dit que ben, vous êtes complètement tourné vers vous-même. Et que oui, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie, cette personne a envie d'évoluer, elle a envie de changement dans sa vie sentimentale. Mais pour l'instant, elle est complètement bloquée. Elle est bloquée dans ses émotions, elle est bloquée par sa méfiance, et du coup, elle est complètement tournée vers elle-même. Elle n'arrive pas à s'ouvrir aux autres, hein. Voilà, donc il y aura, bon, on va voir un peu en quoi ça peut impliquer après la vie sentimentale. Mais, euh, mais là, je ressens une personne qui, je pense que c'est une personne qui ne sait pas trop comment faire en fait. Elle est en train de balancer entre ok, je veux ça dans ma vie sentimentale, je veux évoluer comme ça, mais en même temps, bah, je suis méfiante et je suis bloquée. Donc comment je fais quoi, hein? D'où les interrogations peut-être ici. Allez, on va voir du côté de votre autre, ce qui se passe. Votre autre actuel ou de votre futur autre. On va voir ça. Alors ici, j'ai quelqu'un qui est créatif, qui met des projets en place. Alors ça peut être des projets dans l'artisanat, ça peut être des projets, ça peut être quelqu'un de manuel, ça peut être quelqu'un qui, dans l'événementiel, ça peut être quelqu'un voilà, tout simplement qui met des projets en route, hein. Pas forcément ludique, hein, ça peut être des projets pour lui, ça peut être... mais on est plutôt dans l'artistique quand même, hein, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un qui a un côté artistique, ça peut être quelqu'un qui fait de la peinture, quelqu'un qui fait de la musique, quelqu'un qui a une activité comme ça. Euh, ouais, quelqu'un qui fait de la création, c'est possible. Donc on va voir un petit peu. Moi ici j'ai quelqu'un qui a confiance en lui, hein, quelqu'un qui est en lui ou en elle, hein. Voilà, les pronoms c'est pas toujours facile. C'est quelqu'un qui a confiance ici, qui a confiance dans ses capacités,
Il a confiance dans ses projets, dans sa créativité, dans ses capacités, dans ce qu'il sait faire en fait. Et du coup, alors c'est quand même quelqu'un qui... Moi j'entends qu'il reprend confiance aussi, hein. Il reprend confiance et ça lui permet d'aller plus loin. C'est peut-être quelqu'un qui voyage aussi. C'est peut-être un voyageur. C'est quelqu'un qui bouge en tout cas. C'est quelqu'un qui bouge, qui aime bien bouger, qui aime bien voyager. Hmm. Je sens quand même quelqu'un qui... alors, c'est quelqu'un qui est assez spirituel, qui est assez créatif, qui aime bien bouger, voilà, qui voyage peut-être beaucoup, c'est peut-être un grand voyageur. Il voyage peut-être pour son travail d'ailleurs, pour le domaine peut-être artistique ou artisanal. Euh, mais on le sent en rupture avec lui-même. Alors on le sent en rupture avec lui-même et peut-être en rupture avec son âme sœur, avec son autre. Il est en train, c'est quelqu'un qui est en train de faire un bilan, c'est quelqu'un qui est en train de peser le pour et le contre, peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à lui-même aussi. Il est en train de faire ce bilan, de savoir où il va, comment, comment il peut évoluer, vers quoi il voyage. C'est quelqu'un qui se pose des questions, qui est en train de faire un bilan sur sa vie. Il fait peut-être un bilan aussi sur ses capacités, un bilan sur ses capacités. C'est quelqu'un qui travaille sur lui. Euh, Moi, je pense que c'est quand même quelqu'un qui est assez ouvert. C'est quelqu'un qui travaille sur lui, qui est en train d'essayer d'évoluer, essayer de peut-être de sortir de cette déprime. Pour moi, c'est comme presque un burn-out ici. Vous voyez, ça peut être un burn-out au niveau professionnel, ça peut être un burn-out au niveau de sa vie sentimentale. On le sent moyen en accord avec lui hein, ici. Donc peut-être effectivement qu'il est en train de faire un bilan pour essayer de partir de cet état de rupture, de ce burn-out ici. Donc il y a un travail sur soi à faire. Il y a un travail sur soi, un travail d'écoute. C'est quelqu'un qui est assez énergique et qui a besoin de... Ici, j'entends qu'il a besoin d'une oreille attentive, en fait. Il a besoin qu'on l'écoute, il a besoin qu'on lui fasse confiance. Il a besoin qu'on lui fasse confiance parce que j'ai l'impression qu'actuellement, on ne lui fait pas confiance. Et il a vraiment envie de partir de cet état-là, de retrouver la confiance en lui. Je pense qu'il a confiance en lui. Il sait ce qu'il est capable de faire. Mais j'ai l'impression que c'est par rapport aux autres, en fait. C'est par rapport à l'alchimie qu'il peut y avoir avec les autres. Donc, soit dans son couple, soit dans sa vie tout court, hein. Ça peut être sa vie professionnelle, ça peut être sa vie personnelle. Ici, on sent qu'il a besoin qu'on lui fasse confiance. Il a vraiment besoin de ça, là. Il a besoin vraiment d'une oreille attentive, tout simplement. Alors, ça peut être une aide professionnelle. Bon, j'ai pas la carte, mais pourquoi pas. En tout cas, il a besoin d'être aidé. Il a besoin qu'on lui fasse confiance. Et du coup, il est toujours en interrogation aussi par rapport à ce burn-out, par rapport à cette envie de changer les choses. On le sent quand même déprimé. On le sent avoir besoin de retrouver l'énergie. Alors ça peut être une énergie qu'il avait avant. Pourquoi pas une énergie créatrice? Ça peut être quelqu'un qui écrit, ça peut être quelqu'un qui fait de la peinture, quelqu'un qui fait de la musique. Mais on sent que pour l'instant, c'est comme si c'était mis en veille parce que justement, il a ce problème de confiance. On lui fait pas confiance en fait. C'est quelqu'un à qui on fait pas confiance. Alors pas qu'il ne le mérite pas, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais parce que, je sais pas, mauvais environnement, euh, je sais pas. Je vais voir avec la carte synthèse. Pourquoi? Peut-être. Ça peut être son environnement, ça peut être son enfance, ça peut être ses racines, ça peut être ses expériences qui fait que il y a un manque de confiance. Donc il y a un arrêt au niveau de sa créativité, il y a un arrêt au niveau de sa confiance en lui. Et il a envie qu'on l'écoute, il a envie qu'on lui fasse confiance.
Donc peut-être sur des projets qu'il va mettre en place ou qu'il est en train de mettre en place. Il a envie qu'on lui fasse confiance. Il a envie qu'on l'écoute en fait. Cette personne a envie qu'on l'écoute. Envie d'aller mieux. Envie de se retrouver avec lui, avec elle. Envie d'aller beaucoup mieux. De retrouver une certaine harmonie. Voilà. On le sent peut-être sur la voie de la guérison, hein, le fait de retrouver de l'énergie, mais pour moi, il y a quand même ce moral ici qui est difficile. Hein. Il y a ce moral qui est difficile. Il y a besoin de recadrer les choses. Il y a besoin de retrouver un équilibre ici. Hein. Donc, j'ai plutôt une personne qui se sent seule de ce côté-là, qui est bloquée au niveau de ses sentiments, qui n'arrive peut-être pas à aimer, qui n'arrive peut-être pas parce qu'elle est trop méfiante. Et elle est renfermée sur elle-même, elle se renferme en tout cas sur elle-même, elle est en train d'évoluer, en train d'essayer de changer les choses, mais on sent que ça va demander du temps et peut-être de nouvelles opportunités. Elle est peut-être prête, presque prête, on va dire, à aller à la rencontre de cet autre ici, ou à la rencontre de quelqu'un d'autre, hein. Bon, c'est pas forcément... voilà, ou à la rencontre de quelqu'un, être déjà en couple et améliorer les choses dans son couple, ça peut être ça aussi. Et là, j'ai plutôt une personne qui est créative, hein, qui fait un bilan sur elle-même, qui a besoin qu'on l'écoute, qui a besoin d'être reconnue. Voilà, chercher le mot tout à l'heure. Elle a besoin d'être reconnue dans ce qu'elle fait, en fait. C'est peut-être un voyageur, une voyageuse. Hein. Ça peut être quelqu'un qui aime bien bouger, ça peut être quelqu'un qui aime bien faire des activités créatives. Je sais jamais quel mot c'était. Voilà, il y a une sorte de bilan de fait pour aller vers un mieux, pour aller vers un mieux-être, retrouver l'énergie. On la sent encore un peu en rupture. Cette personne, elle a besoin qu'on retrouve confiance en elle et puis de retrouver aussi un peu confiance. Hein. Mais elle a besoin peut-être d'être aidée et simplement d'être écoutée dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle est. Hein. Il y a besoin de recadrer un peu les choses. Donc on va voir un petit peu l'évolution ici. On va voir un peu ce qu'il en est au niveau de l'histoire sentimentale. On va voir si ces deux personnes sont faites pour se rejoindre ou sont peut-être ensemble déjà. On va voir ça. Alors on parle d'amour. Cette carte a voulu sauter. Alors comme elle a voulu sauter et qu'elle n'a pas fait sauter, c'est bizarre, mais j'ai vraiment entendu, on est sur le chemin en fait, peut-être. Hein, on éprouve peut-être des sentiments amoureux, alors l'un pour l'autre, adaptez-le, hein, où on a envie d'aller en tout cas à la rencontre, d'éprouver ces sentiments amoureux. Ou tout simplement, il y a beaucoup d'amour entre les deux et il y a peut-être un moyen de se retrouver ou être sur la même longueur d'onde, peut-être, je ne sais pas, on va voir. Il y a des opportunités. Ici, pour moi, il y a des opportunités. Il y a des opportunités pour de nouveau éprouver des sentiments amoureux, de nouveau être bien dans sa vie amoureuse. Alors oui, on a connu des trahisons. Alors peut-être des trahisons d'ailleurs entre vous deux, hein, c'est possible, ou d'anciennes trahisons qui fait qu'aujourd'hui, il y en a un qui est méfiant et il y en a un qui est un peu, qui a perdu confiance. Pour moi, ici, j'ai deux personnes qui se cachent, qui n'arrivent pas à révéler complètement qui elles sont dans leur façon de faire, dans leur façon de vivre leur vie amoureuse. Peut-être à cause justement des trahisons qu'elles ont connues, c'est simplement une peur, donc on se cache, on se protège, on n'a pas envie de dévoiler complètement sa personnalité. Après, ça peut être une relation aussi cachée, voyez, dont on ne parle pas. C'est pas la carte du secret, c'est la carte du masque. Hein. Moi, j'ai l'impression quand même que ce sont deux personnes qui ont eu des blessures et qui ont du mal à se dévoiler.
Ici, peut-être que ces deux personnes se connaissent déjà. Il y a comme une sorte de retour ici. Alors, c'est soit l'un ou l'autre, adaptez-le, qui revient vers l'autre. Il y a comme une envie ici de revenir vers l'autre. Malgré les trahisons, malgré la peur, malgré la protection qu'on s'est mis un peu ici, pour moi, il y a de nouveau peut-être l'opportunité de se retrouver. On va voir avec la suite. Mais c'est ce que je disais, hein, on sent beaucoup de solitude ici dans la relation. Hein. Donc peut-être que c'est ces deux personnes qui ne vivent pas ensemble. C'est peut-être, ou alors on vit côte à côte, mais bon, on se sent isolé. Hein. C'est vraiment le ressenti que j'avais eu tout à l'heure avec cette personne ici. Après, ça peut être aussi le fait de construire, mais j'ai plutôt l'impression qu'on est un peu isolé. C'est un couple ici qui est en pause. C'est un couple qui est séparé, qui a décidé de faire une pause dans la relation. Peut-être à cause des trahisons. Alors, c'est pas forcément des trahisons qu'ils ont eu l'un envers l'autre, hein, d'accord. C'est peut-être par rapport à la vie tout court, le fait d'avoir été trahi par le passé ou d'avoir eu de mauvaises expériences. Du coup, ça nous a comme renfermés sur soi-même. Vous voyez, c'est avec cette carte-là ici. Ça nous a comme vraiment repliés sur soi. Et du coup, on se cache. On se cache. On a du mal à faire confiance, tout simplement. Hein. Mais je sens qu'il y a l'opportunité ici de peut-être de revenir à de meilleurs sentiments, on va dire. Pour moi, la pause est bénéfique ici. La pause va faire du bien. La pause fait du bien. La pause, vous voyez, il y a un oui sur les profits. Pour moi, c'est bénéfique. Le fait de faire une pause, ça va peut-être vous permettre de revenir sur la situation. J'ai l'impression que la trahison, le fait de vous cacher, ça revient régulièrement. C'est quelque chose qui tourne en boucle et vous n'arrivez pas à vous en défaire. Il y a un besoin de faire une pause, alors de faire une pause peut-être dans la relation, mais aussi de faire une pause par rapport à tous vos ressentis, de refaire confiance peut-être. Mais on sent que ici, pour moi, avec ces trois cartes, ça va être profitable, le fait de faire une pause. Vous voyez, ici pour moi, alors c'est vrai que le jeu n'est pas très très positif, mais pour moi, il y a un besoin de faire le deuil sur ce qui vous perturbe. C'est pour ça que le break est nécessaire. Il y a besoin ici de travailler sur ce qui vous embête, ce qui vous perturbe. Ça peut être de trahison, ça peut être la solitude, ça peut être une protection, ça peut être un environnement qui est difficile, peu importe. Ici, adapter les perturbations à ce que vous connaissez. Mais en tout cas, il y a besoin de faire le deuil. Hein, il y a besoin de faire le deuil. Ça peut être par rapport à de la jalousie. Ça peut être... on peut éprouver de la jalousie hein, par rapport... mais il y a vraiment besoin de faire le deuil de tout ça. Il y a besoin de passer à autre chose ici. Il y a besoin de passer à autre chose pour évoluer, pour mettre en route de nouveaux projets, pour de nouveau y croire. Je pense qu'il y a des possibilités. Hein. Vous avez la carte de la porte ici. Il y a des possibilités pour redémarrer quelque chose. Avec la carte du retour, il y a des possibilités pour... vous voyez, la carte de la guérison. Pour moi, ici, j'ai un couple qui est en break, qui est séparé, peut-être, ou qui a vraiment besoin de faire une pause. Si vous êtes encore en couple et que vous avez ce genre de problème, il y a peut-être ici le besoin de faire une pause pour pouvoir guérir et de nouveau faire des projets ensemble. Si vous êtes célibataire, pour moi, ça peut être suite à une rupture. À ce moment-là, il y a vraiment besoin aussi de guérir de cette rupture, de faire le deuil de ce qui vous a perturbé, de ce qui vous a
de cette rupture, tout simplement. Ici, j'ai quelqu'un qui... J'ai une relation qui est très très perturbée. J'ai une relation qui a des hauts et des bas et qui a du mal à se retrouver. Et il y a vraiment besoin de guérir de certaines choses. Donc peut-être besoin de guérir de jalousie, besoin de guérir de trahison que l'on a connue. Il y a besoin de faire un chemin ici, hein, en tout cas. Pour moi, j'ai un couple ici qui... J'ai deux personnes qui se connaissent, qui ne sont pas forcément ensemble. Il y a une possibilité pour qu'elles retournent ensemble, elles ont déjà vécu quelque chose. Il y a une possibilité pour qu'elles reviennent ensemble, mais il y a besoin de travailler ici, de faire le deuil du passé. Il y a besoin de faire le deuil des expériences communes, ou pas d'ailleurs, des trahisons que vous avez connues, pour pouvoir justement aller vers de nouveaux projets et guérir. D'accord ? Ouais, c'est difficile, hein, c'est difficile. Les retrouvailles peuvent être difficiles. Il peut y avoir de bonnes surprises. Ici, j'ai vraiment avec le temps, d'accord. Parce que pour l'instant, effectivement, j'ai l'impression que c'est pas le moment. C'est pas le moment parce que on se fait peut-être des illusions, on n'arrive pas à se sortir de tout ce qui nous embête, de tout ce pourquoi on a besoin de faire le deuil en fait. Et pour moi, il y a besoin. Alors, c'est la carte de l'illusion, c'est la carte des compromis. Il y a besoin justement de trouver des solutions pour guérir et pour pouvoir refaire des projets ensemble. Pour l'instant, je pense que c'est pas le moment. Pour l'instant, c'est difficile. C'est difficile. Donc, c'est pas une interdiction d'y croire, hein. Moi, j'ai pas de carte négative à ce niveau-là, mais il y a vraiment un gros travail à faire. On sent hein, quand même qu'il y a un gros travail à faire et que c'est prioritaire pour l'instant par rapport à l'histoire d'amour, tout simplement. Donc ici, cette personne ici a besoin de retrouver confiance et qu'on lui fasse confiance, surtout. Et cette personne-là a besoin de s'ouvrir un peu plus sur les autres et de se débloquer au niveau sentimental, parce que pour l'instant, c'est un peu bloqué. Alors en tout cas, ici, on parle de belles surprises avec le temps, hein, d'aller vers la lumière, justement, d'aller vers le pardon pour soi, le pardon pour l'autre, le pardon pour les expériences passées, peu importe, adaptez-le, mais on sent que vous allez vers la lumière, hein. Donc, avec le temps, ici, il y avait quand même l'histoire de la porte. Il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Alors, avec cette personne ou pas, d'ailleurs, hein, c'est pas forcément, je le sens pas forcément avec cette personne-là. Ça peut être, le temps va vous apporter, en fait, des solutions, va vous apporter peut-être une belle surprise, peut-être un nouvel engagement, d'accord? C'est vous qui allez voir, c'est vous qui allez ressentir de toute façon ce qui est bien pour vous ou pas. D'accord. Donc pour moi, ici, j'ai deux personnes qui ne sont pas prêtes encore, tout simplement. Elles ne sont pas prêtes à vivre quelque chose. Donc déjà, pas vivre quelque chose ensemble, parce qu'il y a trop de problèmes d'un côté et de l'autre. Et puis pas vivre tout simplement, pour l'instant, une histoire, parce qu'il y a vraiment des choses à soigner, il y a vraiment des choses à faire le deuil ici. En carte centrale, vous avez le deuil, hein. Vous avez vraiment ce gros travail à faire sur ce qui vous empêche justement d'aller vers la guérison. Donc, s'il n'y a pas ce travail de fait, c'est compliqué pour moi d'aller à la rencontre de votre hôte ou d'aller à la rencontre d'une autre personne, d'une nouvelle histoire d'amour, tout simplement. Bon, on va voir avec les anges de l'amour peut-être des petits conseils. On vous dit de communiquer votre bonne humeur aux autres. Pour moi, ça veut dire soyez léger. Soyez dans le flirt, soyez dans l'envie, soyez plus léger, légère. Essayez de retrouver la joie. Alors, je sais que bon, ça peut ne pas être facile, hein, je vous l'accorde, mais faites des choses, sortez, allez voir vos amis, allez au cinéma, allez au restaurant, si vous pouvez, si vous avez les moyens, avant 22h, parce que sinon c'est pas possible. Bref, je rigole, mais ça ne fait pas rire. Voilà, donc ici, communiquez votre bonne humeur aux autres. Oui. Voilà, c'est quelque chose qui est peut-être en vous et que vous avez oublié de faire. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Parce que pour l'instant, il y a quelque chose qui bloque. Pour l'instant, il y a quelque chose qui bloque la relation.
cette relation-là, celle qu'on vient de voir, ou peut-être votre future relation. Il y a des questions plutôt matérielles hein, qui bloquent. Et que tant que cette situation matérielle ne va pas être résolue, eh bien, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Par contre, vous, ce qu'on vous demande, ce qu'on vous dit, c'est de rester quand même dans la légèreté avec cette personne ou avec d'autres personnes, peu importe, hein, ici. Oui, c'est possible que ce soit la bonne personne que vous attendiez. C'est possible que vous ayez déjà rencontré votre partenaire. C'est possible que ce soit ces deux personnes-là qui soient destinées à être ensemble. C'est possible. Mais je pense qu'il y a une question de matériel à résoudre avant, une question de deuil à faire aussi, avant de pouvoir vous retrouver. Ça reste positif, hein, mais ça reste un travail. Voilà, il y a effectivement une possibilité que ce soit la bonne personne, mais il y a une possibilité de... Enfin, c'est pas une possibilité, il y a vraiment un travail à faire ici, de retrouver la passion, de retrouver vous, votre légèreté, votre envie d'aimer, votre envie de vous faire beau, garder l'esprit ouvert. Pour moi, garder l'esprit ouvert, c'est soyez attentif, soyez attentif. Soyez attentif à l'autre, si l'autre existe. Soyez attentif à vous-même aussi. Restez ouvert. Restez ouvert. On a vu ici une personne qui était plutôt recentrée sur elle-même et une personne ici qui avait du mal avec la confiance. Donc, gardez l'esprit ouvert. Restez ouvert sur les autres. Gardez cette capacité d'ouverture que vous avez qui vous permet d'aller à la rencontre d'une nouvelle aventure sentimentale ou d'une nouvelle personne. Et soyez optimiste. Ici, c'est quand même un tirage qui est, alors je dirais mi-figue, mi-raisin. C'est un peu ça. Parce que oui, il y a des... On sent des souffrances, on sent des difficultés, on sent que bah, c'est pas forcément le moment, mais on vous dit que il y a quand même des possibilités. Que ce soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà, avec cette personne-là, ces deux personnes-là, ou alors avec une nouvelle aventure, une nouvelle histoire. Il y a des possibilités. Mais pour l'instant, il y a des choses matérielles, il y a des choses dans votre esprit aussi qui sont peut-être bloquées et qui vous empêchent d'aller vers une nouvelle histoire ou vers votre histoire, vers votre autre. Donc, restez optimiste, occupez-vous de vous, soyez léger, remettez de la passion si vous avez besoin dans votre histoire d'amour. Mais il y a quand même de belles possibilités ici. Il y a une possibilité de guérison, d'accord? Il y a vraiment une possibilité d'aller vers quelque chose de plus harmonieux. Allez, je vais prendre un dernier conseil de l'oracle des amoureux. On va voir un peu ce qu'on vous dit. Ça reste une belle histoire d'amour. Ça reste quand même une belle histoire d'amour, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Ah, des fois, il faut de la patience, hein, parfois. C'est vrai qu'il faut de la patience. Bon, il y en a deux qui sont tombés, on va les prendre. Hein. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Pour moi, ici, on parle peut-être de relations de flammes jumelles ou d'âmes sœurs. Ce que vous ressentez, l'autre le ressent. Ce que vous pensez, l'autre le pense. Il y a un peu ça. Et vos qualités, ce sont les qualités de l'autre et vos défauts, ce sont les défauts de l'autre. Donc, il y a besoin ici pour moi, ça veut dire que les deux, vous avez la même chose à travailler. Vous avez le même deuil à faire. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Arrêtez de vous cacher. On a eu la carte des masques tout à l'heure. Arrêtez de vous cacher. Soyez vraiment vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous? Donc, essayez de savoir ce qu'il y a vraiment au fond de vous et de ne pas... de prendre les décisions ou en tout cas d'aller vers le chemin qui vous ressemble et dont vous avez vraiment envie. Ne pas faire des choses parce que vous êtes obligé de les faire. Faites des choses pour vous. Faites des choses... prenez des décisions par rapport à ce que vous avez envie, par rapport à votre autre ou par rapport à votre vie sentimentale.
et pas par rapport à un schéma qu'on vous a inculqué toute votre vie ou à des choses qu'on vous demanderait de faire et qui ne correspondent pas à ce que vous voulez. Je vais en prendre une dernière parce que voilà, on vous dit qu'au fond de votre cœur, vous connaissez déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, moi je dis les choses avant que les cartes sortent, donc c'est bien. Ça me rassure. Voilà, donc effectivement, il y a déjà des réponses en vous. Il y a déjà, vous savez déjà les solutions, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Donc écoutez-vous, écoutez vos ressentis pour aller vers la guérison et peut-être retrouver votre autre si c'est votre désir ou une nouvelle histoire d'amour si c'est votre désir aussi. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a un peu parlé. Je ne sais pas encore va être le titre de la vidéo, on verra. En attendant, ben, prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas hein, à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour voir mes futures vidéos. Voilà, à très vite sur d'autres vidéos. Passez un bon week-end. Au revoir.